Ça va faire 3 mois que je voyage. Bientôt, là, dans un jour. Oh là là, là, il y a 3 mois, c'était la veille du départ. Et j'aimerais bien faire un petit bilan. Mais là, niveau santé, je me rends compte que clairement, je manque de magnésium. Mon œil est très saute depuis quelques semaines. Donc clairement, le changement d'alimentation, ça a quand même un impact, en tout cas sur moi, le niveau poids et niveau nutriments. Manger toujours à l'extérieur, le corps, il comprend pas trop. Parce que là, je vais me poser quelques temps au bout de un peu plus, là, 2 semaines tranquille pour me poser pour faire un petit bilan de, de ce voyage. Là, je me suis arrêtée dans un boui-boui pour manger. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Mais bon, je teste. Si je suis malade demain, je saurai pourquoi. Et là, c'est bien une des premières fois. Ici, ils parlent pas trop bien anglais quand même. Là, pour le coup, la dame parle pas un mot d'anglais, à part légumes peut-être, elle peut dire. Donc, il faut un peu traduire avec Google Trad. Merci Google Trad. Hein. Franchement, sans Google Trad ni Google Maps, je sais pas comment je le ferais. Là, je suis dans un logement où tous les matins, le monsieur il apporte de l'eau chaude dans un petit thermos et il range un peu, bref, il vide les poubelles et tout ça. Sauf que moi, j'avais un encens, et c'est la deuxième fois que ça arrive, j'avais un encens pas fini et il me chope mon encens à chaque fois. Je suis en train de me dire peut-être que c'est dans leur culture de quand les encens, parce qu'il y en a partout dans les rues, donc quand ils sont pas finis, ils les jettent. Sauf que moi, j'utilise en plusieurs fois. J'hésite à lui demander s'il a pas mon encens quand même. En plus, cette fois, je m'étais dit, vas-y, je le mets sous les fruits, comme ça, il va pas me le choper. Bah, pas manqué, il me l'a pris quand même. Pour la première fois depuis longtemps, je vais aller faire des courses. Bon, je sens que je vais mettre 40 ans à faire mes courses parce que il y a tellement de trucs différents et tout est en anglais. Donc, je vais mettre 40 ans, je crois. Je me demandais s'il y avait des trucs bio, elles m'ont rigolé au nez, les dames. Organique. Est-ce que je me perds dans le magasin? Oui, absolument. Oh, c'est rigolo ça, des frites en vrac. French butter. Bon, j'ai une cuisine dans mon logement, donc let's cook a little bit. Et là, je prends l'eau du robinet, mais en vrai, je suis pas certaine. Elle m'a dit de la faire bouillir et que ça passait, mais... J'espère ne pas avoir mal au bide après.
comme ça fait 3 mois, du coup, que je suis en voyage, je voulais faire un petit bilan. Le plafond. Mon Dieu, si ça se casse pas la margoulette avant la fin du repas. Je parle toute seule. Hop. Ça y est, je crois que je commence à vraiment kiffer le voyage. En fait, je pense que je réalise que j'ai passé quand même plus de 2 mois et demi où j'étais pas vraiment apaisée pour le voyage. Et là, je crois que ça y est, je me sens plus à l'aise. Et ça, c'est trop chouette. C'est trop bien. Ce que j'ai appris ici en voyage, c'est que quand il y a des petits moments de down, bon là, ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Le dernier que j'ai eu, ça devait être en décembre. Et ce qui m'a aidé, c'était de conduire un scooter là, de me dire ok, je me donne cet objectif là. Bon, peu importe si je le réussis, mais en soi, c'est encore mieux si je le réussis, évidemment. Et juste d'avoir conduit ce scooter, ah là là, ça m'a changé la vie, ça m'a changé la phase de mon voyage. Et ça, c'est une chose à retenir. Quand il y a une énergie basse, mettre en place une action, un objectif qui fait qu'il y aura un mouvement. Peu importe si après c'est positif ou négatif, il y a mouvement, il y a changement d'énergie. En tout cas, il y a un objectif à atteindre. Et ça m'avait fait vraiment du bien. C'est trop chou dans les supermarchés, du coup, ils te mettent toujours des feuilles de... Des feuilles de quoi d'ailleurs? De palmier. Pareil, ici, ils mangent beaucoup de tofu, donc sous toutes ses formes. Du tempeh, du tofu. Alors je me dis, ouais, c'est bien, c'est une alternative végétarienne, mais je suis pas très convaincue par l'idée d'en manger tous les jours quand même. Enfin, c'est comme tout, hein, c'est de la mesure. Ce qui est challengeant dans les cuisines ou le peu de cuisine où j'ai cuisiné à l'étranger, c'est de trouver des poêles et des casseroles pas défoncées, quoi. Donc à chaque fois, je suis obligée de chercher la poêle la moins pire. Là, j'en ai trouvé une pas mal, mais alors sinon, ils doivent manger des morceaux de poêle entiers. C'est vraiment... tout ce que j'ai mangé dans les restos, je me dis que des fois, t'as des bouts de poivre, mais en fait, je pense que c'est pas des poivres. Hein. Ça doit être des bouts de poêle, des bouts de casserole. Bon, vaut mieux pas trop regarder. Hein. Attention, une ouverture de porte approximative. Et voilà, ma table. Oui, je suis comme une gosse. Trop bien. Bon appétit!